La Formule 1 est bel et bien de retour et à quelques jours du premier Grand Prix de la saison qui aura lieu ce samedi à Bahreïn. Il est l'heure de faire le point sur toutes les nouveautés, le calendrier, les enjeux pour les différentes écuries, les différents pilotes. Bref, tout ce que vous devez savoir à l'aube de la saison 2024. La saison 2024 sera la plus longue de l'histoire de la Formule 1 puisqu'elle affiche 24 Grands Prix au calendrier avec également 6 F1 Sprint dont on va parler juste après, soit un total de 30 courses sur l'ensemble de la saison. Pas de nouveaux Grands Prix, seulement 2 revenants, la Chine absente depuis 2019 en raison du Covid et l'Émilie-Romagne ou plutôt Imola qui était absente l'année dernière en raison des inondations, on s'en souvient, qui avaient frappé la région. On note aussi que le Japon a été avancé en début de saison, ce sera la 4e manche, tandis que Bakou a reculé dans le calendrier, ce sera la 17e épreuve. L'organisation d'un Grand Prix classique ne change pas puisque l'on aura toujours 3 séances d'essais libres d'1 heure chacune, 2 le vendredi et 1 le samedi, une séance de qualification Q1, Q2, Q3 le samedi après-midi et le Grand Prix le dimanche. Ça, c'est pour 18 des 24 Grands Prix cette saison. Les 6 autres, la Chine, Miami, l'Autriche, Austin, le Brésil et le Qatar, verront un format sprint tel que l'on a depuis 2021, c'est-à-dire qu'il y aura une deuxième course mais avec un format légèrement différent par rapport aux années précédentes, puisqu'après la séance d'essai libre du vendredi matin, on aura directement la qualification shootout, donc la qualification pour le F1 Sprint, un petit peu plus courte qu'une qualification normale, et lors de laquelle on est obligé de passer des médiums en SQ1 et SQ2 et des tendres en SQ3. La course sprint aura lieu le samedi matin, cette fois avant les qualifications du Grand Prix, si bien que l'on va vraiment distinguer la partie sprint et la partie Grand Prix traditionnelle, avec donc les qualifications normales le samedi après-midi et comme d'habitude la course le dimanche. Afin de boucler les 24 Grands Prix au programme cette saison, le budget cap a été légèrement rallongé, c'est-à-dire que le règlement prévoit 135 millions de dollars par saison par écurie pour 21 courses, plus 1,8 million de dollars par course supplémentaire, si bien que l'on atteint cette année 140,4 millions de dollars par écurie pour la saison. Et encore une fois, cela ne prend pas en compte le salaire des pilotes, de 3 cadres de l'écurie, ainsi que de toute la partie marketing. Enfin, il faut y ajouter le CAPEX, un budget supplémentaire alloué à toutes les écuries sur la période 2021-2024 pour développer leurs infrastructures, mais je vous renvoie à la vidéo sur le sujet pour mieux comprendre tout cela. Il faut bien le dire, il y a assez peu de nouveautés en Formule 1 cette saison, notamment sur le plan technique où rien ne bouge. On en est à la 3e année sur 4 de la réglementation actuelle qui va de 2022 à 2025. Et les écuries commencent à vrai dire déjà à se tourner vers 2026. Aucun changement donc sur le concept de monoplace. On estime que certaines écuries vont commencer à atteindre un plafond et que tout le monde devrait logiquement se rapprocher. Bon, c'est plutôt ce qu'on estimait avant d'avoir vu les essais hivernaux. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Mais vous allez voir que certains ont eu des idées très ingénieuses pour continuer à faire évoluer leur concept. Et on y parle aussi de la seule toute petite évolution technique de cette saison, l'introduction d'un système de refroidissement du pilote afin d'éviter des situations similaires au Grand Prix du Qatar l'an passé. Et puis pour en finir avec les changements de 2024, le DRS sera désormais activable dès le début du 2e tour, donc un tour plus tôt qu'auparavant, et idem après une relance de safety car, ce qui devrait faciliter les dépassements et le fait de se suivre dès le début du Grand Prix. Et puis enfin, pour aller chercher des dernières petites nouveautés, je vous propose de regarder du côté des pilotes et surtout des écuries. Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, les 20 pilotes alignés au dernier Grand Prix de la saison dernière seront les mêmes qu'au premier Grand Prix de cette saison. Aucun transfert donc pour ce qui est de 2024, en tout cas parce que vous l'avez forcément vu, mais on a déjà un changement majeur pour la saison 2025. Lewis Hamilton rejoindra Ferrari l'année prochaine et ça va avoir de très grosses conséquences sur la saison 2024, oui, sur la saison en cours, déjà pour les écuries respectives, mais aussi pour l'ensemble de la grille. Le marché des transferts promet d'être extrêmement agité. 12 pilotes sont en fin de contrat à l'issue de la saison 2024. Il y aura de très nombreuses opportunités. Tout le monde va chercher à se placer en vue de la nouvelle réglementation en 2026. Et donc on aura de l'action sur et en dehors de la piste cette année, soyez-en certains. Maintenant avant cela, il y a une saison complète à boucler et je vous propose de faire un petit tour d'horizon rapide des objectifs de chacune des écuries et chacun des pilotes. Déjà on commence avec Red Bull, les doubles champions du monde en titre. Et l'objectif c'est forcément de continuer cette domination après une saison de tous les records en 2023, 21 victoires en 22 Grands Prix. Ils vont en tout cas chercher à se maintenir
tout en haut de la grille. Et pour être honnête, ça a plutôt bien commencé, la voiture a impressionné lors des essais hivernaux. Seul petit point noir, une enquête interne pèse actuellement sur Christian Horner, le directeur de l'écurie depuis son arrivée en Formule 1 en 2005. On a très peu d'informations là-dessus, si ce n'est qu'il est de plus en plus isolé, comme en ont témoigné les essais hivernaux, mais on en reparlera dès que l'on en sait plus. Bon, maintenant, il y a une valeur sûre toujours qui ne bouge pas du côté de chez Red Bull, c'est son triple champion du monde, Max Verstappen, qui part à la conquête d'une 4e couronne mondiale, égalée Prost et Vettel, qu'il a déjà dépassé en termes de victoire en fin de saison dernière. Il a gagné 19 Grands Prix l'an passé, donc pour aller le chercher, il va falloir se lever très tôt. La concurrence pourrait-elle venir de l'intérieur de son écurie ? Ça semble assez peu probable. Après un très bon début de saison 2023, Sergio Perez s'est complètement écroulé dans le reste de l'année. Il n'a tout simplement plus jamais battu Max Verstappen. Il essaiera de retrouver du poil de la bête en 2024, mais n'ayant pas de contrat pour l'année prochaine, il fait clairement partie des pilotes sur la sellette. Derrière Red Bull, Mercedes avait sauvé de justesse sa 2e place au classement constructeur en fin de saison dernière, malgré une année sans la moindre victoire, une première depuis 2011 pour les flèches d'argent. C'est peu dire que les 2 dernières années ont été vraiment compliquées. Bon, à leur échelle, ils ont terminé 3e et 2e au constructeur, mais ils s'étaient clairement plantés sur leur concept zéro ponton, et il leur faudra maintenant repartir dans la bonne direction, tout en sachant qu'ils perdront leur 7tuple champion du monde en fin de saison. Lewis Hamilton s'en ira, et ça va être quelque chose de très compliqué à gérer en interne cette saison. Que faire? Quelles pièces lui donner? Quelles informations lui montrer? Bon, pour Hamilton, on ne doute pas de sa motivation. Il aura envie d'aller chercher au moins une 104e victoire, si ce n'est un 8e titre. Ça paraît quand même un petit peu compliqué dans le contexte de cette année, mais qui sait, il faut rêver. Et à ses côtés, George Russell devra définitivement s'imposer comme le leader de Mercedes. Après une très bonne première saison en 2022 chez les Flèches d'Argent, 2023 a été beaucoup plus compliqué. Il était dominé par son coéquipier Lewis Hamilton. Et s'il ne veut pas recevoir un coéquipier de très haut calibre à ses côtés, eh bien il lui faudra montrer qu'il a les épaules pour devenir le leader de Mercedes, ce qui est crucial à la fois pour lui, mais aussi pour son équipe. Dans la lignée d'une fin de saison dernière encourageante, Ferrari doit s'imposer comme la principale concurrente de Red Bull, montrer que le projet avance dans le bon sens. Un an après l'arrivée de Frédéric Vasseur, un vrai pas en avant a été effectué depuis début 2023. Il y a eu également moins d'erreurs dans l'exécution l'année dernière, que ce soit dans les stratégies, les arrêts au stand. On a vu moins de ratés chez Ferrari, il faut continuer dans ce chemin-là et montrer que le projet avance dans la bonne direction. Pour cela, il faudra compter sur un excellent Charles Leclerc, amené à devenir le leader du projet. En tout cas, il veut s'affirmer comme tel, car un an avant de l'arrivée de Lewis Hamilton, il devra très clairement dominer son coéquipier Carlos Sainz pour montrer qu'il a les épaules d'assumer son statut. Avec désormais 23 pôles à son compteur, plus personne ne doute de sa rapidité sur un tour, mais il lui faudra gagner en constance et en régularité dans les Grands Prix, tout en gommant certaines erreurs qui sont encore trop présentes. A ses côtés, Carlos Sainz attaque une année un petit peu particulière car il sait qu'il s'en ira en fin de saison, mais en 2020 cela ne l'avait pas empêché de réaliser une très belle année avec McLaren. Il doit en faire de même, il doit aussi continuer de montrer qu'il est un pilote fiable et qu'il peut être le leader d'une écurie de pointe, car l'année prochaine il lui faudra un nouveau baquet. Après avoir choqué le paddock sur la 2e moitié de saison 2023, McLaren veut s'affirmer comme la principale concurrente de Red Bull, mais doit surtout s'affirmer comme une top team sur le long terme, c'est-à-dire se hisser régulièrement au niveau de Mercedes et Ferrari. En fait, dans l'idéal, McLaren devrait faire sur l'ensemble de l'année 2024 ce qu'ils ont fait sur la 2e moitié de saison 2023. Et là, ce serait assez incroyable. Pour mener ce projet, on peut compter sur un sacré duo de pilotes également, il faut le noter. Lando Norris a un objectif très clair en 2024, aller décrocher sa première victoire en Formule 1. Il compte malheureusement le triste record du plus grand nombre de podiums sans victoire, il en est à 13 désormais, mais ce qui prouve également sa régularité. C'est clairement le leader du projet McLaren depuis 2020 et il doit continuer de s'affirmer en tant que tel, car avec un coéquipier qui prend de plus en plus de place, il doit bien faire attention à ne pas se faire prendre justement sa place dominante chez McLaren. Ce coéquipier, c'est Oscar Piastri, après une saison impressionnante en tant que rookie l'an passé, des podiums, une victoire en course sprint, qui nous a tous impressionnés je pense. Il lui faut juste continuer dans cette lignée, gagner un petit peu en régularité, car sur l'ensemble du classement l'an passé, il était quand même dominé par son coéquipier. Il a fait des erreurs qu'on lui pardonnait en tant que rookie, où cette année on sera un petit peu plus exigeant. Mais a priori, on est sur un très gros talent qui doit juste continuer de s'émanciper.
C'était la très bonne surprise du côté de Bahreïn l'an passé. Aston Martin doit renouer avec son niveau du début de saison dernière où Fernando Alonso avait enchaîné 6 podiums en 8 Grands Prix. Il lui faut accrocher ce wagon des nouveaux top teams maintenant. De manière générale, on attend vraiment 3 groupes en Formule 1 cette année. Red Bull, ou plutôt Verstappen, un groupe de top team en quelque sorte, Ferrari, Mercedes, McLaren et donc Aston Martin qui doit absolument s'y accrocher. Et puis derrière, tout le reste du peloton où cela semble extrêmement serré. Mais donc oui, pour Aston Martin, il faut essayer de se maintenir dans la première moitié du tableau. Pour cela, elle sait qu'elle pourra forcément s'appuyer sur l'affamé l'ogre Fernando Alonso, qui devrait continuer d'empiler quelques podiums et qui cherche forcément cette 33e victoire en Formule 1. Du côté de son coéquipier, qu'est-ce que l'on attend vraiment de Lance Stroll en 2023? Honnêtement, je vous le demande, des coups d'éclat, il y en aura sûrement, de la régularité, probablement pas, une reconduction tacite de son contrat, c'est quasiment certain. Honnêtement, on a disserté pendant des heures à son sujet, on sait maintenant ce qu'il vaut, passons à autre chose. Dans la deuxième moitié de peloton, où l'on attend, comme je vous le disais, des écarts extrêmement serrés, eh ben on va attaquer avec Alpine, où ça sent, je vais pas vous le mentir, le crash industriel. Le minimum pour l'écurie française serait d'assurer la 6e place au classement des constructeurs, et c'est franchement loin d'être assuré. La voiture, d'après les essais hivernaux, n'a que des défauts, rien ne va. Et très franchement, c'est une saison qui pourrait être extrêmement inquiétante pour le constructeur français. On surveillera ça avec attention. Du côté des pilotes, les objectifs sont franchement quasi similaires. Pierre Gasly et Esteban Ocon, c'est à peu près les mêmes. 2 Normands, une victoire chacun, 4 podiums à 3, 130 Grands Prix à 133. Ils en sont à peu près au même stade de leur carrière. Et forcément, on a à peu près les mêmes attentes pour l'un et l'autre. Ils vont chercher à battre leurs coéquipiers respectifs, à mener ensemble Alpine dans la bonne direction. Mais ils risquent aussi de regarder les autres opportunités sur le marché des transferts. Et je pense là pour le coup en premier lieu à Esteban Ocon, qui est là maintenant depuis 2020. Il commence à connaître la maison et il voit que ça va pas forcément dans la bonne direction. Donc s'il y a des opportunités, on risque d'entendre son nom circuler. Derrière, on attend toujours de la continuité dans la progression de Williams. Dans la lignée de ces dernières saisons, ça s'améliore lentement mais sûrement. James Valls a pris les rênes de l'équipe il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on commence vraiment à sentir sa patte sur l'écurie. C'est une écurie très sereine, même s'ils ont 2026 en ligne de mire. Il faut avoir de l'ambition et commencer à essayer d'aller titiller Alpine. Pour cela, on sait qu'ils pourront compter sur Alexander Albon, qui doit faire exactement ce qu'il a fait en 2023, c'est-à-dire être toujours aussi rapide, être régulier, saisir chacune des opportunités et s'imposer comme l'un des meilleurs pilotes du peloton. Honnêtement, sa saison dernière était assez impressionnante. Logan Sargent, lui, doit repartir de zéro ou presque. Après une saison rookie extrêmement compliquée, où il manquait de rythme, où il a cassé beaucoup de voitures, il va vraiment falloir faire mieux en 2024 s'il veut sauver sa place. C'est aussi simple que cela. Là, Logan Sargent, il est clairement sur la sellette, donc il va falloir nous montrer qu'il a plus de potentiel que ce qu'on a déjà vu. On arrive sur les 2 nouvelles écuries de cette saison, à commencer par Racing Bulls. C'est tranché, ce sera leur nom, même si dans l'entièreté, je vous le refais une dernière fois, c'est Visa Cash App RB F1 Team. Voilà, vous avez l'illustration de pourquoi ce sera juste Racing Bulls. Elle accueille un nouveau patron, Laurent Mekies, qui était déjà dans l'écurie il y a quelques saisons, mais qui revient cette fois en tant que team principal, avec de nouvelles ambitions. Il ne se cache pas non plus du fait qu'il prenne un maximum de pièces à Red Bull. La V-Carb 01 ressemble énormément à la RB19 de l'an passé. Côté pilote, c'est là en revanche que ça interroge un petit peu plus sur ce que veut faire cette écurie, parce que Daniel Ricciardo, disons-le, il est juste là pour performer et remonter chez Red Bull. C'est son seul objectif, clairement. Cette écurie ne l'intéresse pas, soyons honnêtes. Et son coéquipier Yuki Tsunoda entame déjà sa 4e saison en Formule 1. Alors oui, on a vu qu'il était rapide, on a vu qu'il a gagné un peu en régularité. Ok, c'est un bon pilote de Formule 1. Mais c'est quoi le plan finalement avec Yuki Tsunoda? En tout cas, ce n'est plus une écurie de formation de jeunes pilotes. On les attend assez performants en 2024, certes, mais pourquoi faire ensuite? Ce sera la grande question. Autre nouvelle écurie, si on peut parler ainsi, c'est Stake F1 Team, la fameuse voiture verte, qui est dans une situation extrêmement particulière parce qu'Alfa Romeo vient de quitter l'écurie, mais qui sera dans 2 ans reprise par Audi. Donc là, on a juste 2 années de transition un petit peu bizarre avec un sponsor titre qui prend le nom de l'écurie. Mais c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'ils vont faire de ces 2 ans. Audi devrait s'investir de plus en plus, donc on attend quand même une certaine progression. Mais ouais, c'est du temporaire en tout cas chez Stake. Et il en sera sûrement de même du côté des pilotes. Valtteri Bottas a été absolument invisible en 2023. Honnêtement, j'ai souvenir d'aucune performance de lui sur la saison l'an passé. Il dit vouloir mener le projet Audi par la suite.
Et pour cela, va falloir montrer quand même un petit peu plus de motivation. Et à ses côtés, Zhou Guanyu est dans une situation un petit peu similaire à celle de Yuki Tsunoda. C'est sa 3e saison en Formule 1. On sait maintenant à peu près ce qu'il vaut. Certes, c'est un bon pilote de Formule 1. Il y aura l'attraction du retour du Grand Prix de Chine où on sera curieux de voir quelle sera sa popularité sur place. Maintenant, au-delà de ça, on n'imagine pas faire de vieux jours en Formule 1. Et puis enfin, on en termine avec l'écurie Haas, pour laquelle il est difficile d'avoir des objectifs extrêmement élevés. Gunther Steiner s'en est allé, c'est Ayao Komatsu qui le remplace au poste de team principal. Mais cette écurie a apporté assez peu d'évolution pour la saison 2024. Et du côté des pilotes, on est sur 2 vétérans, on va les appeler ainsi, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, qui sont clairement plus proches de la fin de carrière que du début. On ne les imagine pas trop rebondir ailleurs. Donc la question est, quand est-ce que Haas va les lâcher? Quelles autres options a l'écurie Haas? On sait qu'Oliver Berman fait partie de ses réservistes et lui, on le surveillera avec une grande attention. Il participera à plusieurs séances d'essais libres cette saison et s'il y a un avenir à l'écurie américaine, il passera très certainement par le Britannique. Voilà pour ce tour d'horizon de la grille 2024. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'enjeux pour chacune de ces écuries. On suivra toutes ces histoires individuelles et collectives tout au long de cette saison. Et justement, c'est la dernière question qui nous reste aujourd'hui. Comment les suivre ? Si vous êtes un ou une fan de Formule 1 français, vous commencez à le savoir, Canal+ détient les droits de diffusion de notre sport préféré depuis maintenant plus de 10 ans. Et il n'y aura plus beaucoup d'autres moyens de suivre la Formule 1, en tout cas pour ce qui est des images, puisque la F1 TV s'arrête en France, ou du moins vous ne pourrez plus vous y abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez actuellement un abonnement, il continuera et vous pouvez le reconduire. En revanche, si vous n'en avez pas, tout passera désormais par Canal+. Vous aurez accès par Canal+ au service de la F1 TV, mais il faudra s'abonner à ce diffuseur. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube. On suit ensemble les Grands Prix de Formule 1 et les qualifications. Donc tout commence ce vendredi en direct. On prend en général l'antenne environ un quart d'heure avant le début de chaque séance. Qualifications et courses en direct. J'ai hâte de vous y retrouver pour ce qui s'annonce être une saison de Formule 1 grandiose avec, on l'espère, pas trop de domination et de grosses bagarres dans le peloton.